confort de chez vous, détendez-vous avec Instant Cinéma sur Zoom Eco TV. C'est avec vous que nous parlons cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 8 ans après la sortie de son premier volet en salle, Vaiana ou Moana pour certains, nous revient cette année avec une suite dans le deuxième volet. Bien évidemment, l'aventure sera au rendez-vous. Comme d'habitude, je vous laisse découvrir la bande-annonce et la date de sortie dans la rubrique nouveautés. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, Vaiana, accompagnée de Maui et d'un improbable nouvel équipage marin, entreprend un voyage qui la conduira jusqu'aux eaux dangereuses de confins de mer d'Océanie pour y vivre une aventure comme jamais vécue auparavant. Vaiana, un film à découvrir ce 27 novembre en salle. Les ancêtres à voguer sous d'autres cieux pour rassembler notre peuple éparpillé à travers l'océan. Profitez de la semaine qui commence de toutes les nouveautés du mois de juin, de films qui vont vous faire aimer le 7e art. Le programme en ça, c'est tout de suite dans la rubrique calendrier de la semaine. Voici le film qui sera diffusé cette semaine en salle. 1. Furiosa. On est allé trop loin. Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dimantus. En traversant le Westerland, il tombe sur la citadelle présidée par l'immortal Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver les moyens de rentrer chez elle. Elle était prodigieuse. Et lui, il m'a tout pris. À qui avons-nous l'honneur? 2. Abigail. Suite au kidnapping de la fille d'un puissant magnat de la pègre, un groupe de criminels amateurs pensait simplement devoir enfermer et surveiller cette jeune ballerine afin de pouvoir réclamer une rançon de 50 millions. Retiré dans un manoir isolé, le ravisseur commence mystérieusement à disparaître les uns après les autres au fil de la nuit. C'est alors qu'il découvre avec horreur que la fille avec laquelle ils sont enfermés n'a rien d'ordinaire. Joey, Oui? je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver. Putain! Merde, faut sortir d'ici. 3. EQ, la guerre de poubelle. Shoyo Hinata entre au club de volleyball du lycée Karasuno pour devenir comme son idole, un ancien joueur de Karasuno connu sous les noms de Petit Géant. Hinata découvre rapidement qu'il doit faire équipe avec son rival Todio Kageyama. Shoyo invente toujours de nouvelles tactiques. J'ai envie de faire un vrai match contre ton équipe, pas juste un match d'entraînement. 4. Bad Boys, Ride or Die. Lorsque l'air de fin capitaine de police est lié au cartel de la drogue, Mike et Marcus, deux policiers sages de Miami, se lancent dans une mission dangereuse pour blanchir son nom. Ces saucisses sont fraîches. Elles sont là depuis hier. J'en prends une. Rajoute-moi un peu de sauce. Ouvre la caisse. Reste où t'es. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir? Oui, mais c'est pas à moi. Si, c'est à lui. Ferme ta gueule. Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? 5. Le guetteur. Je sors ce soir. Évite de mourir. Évite de mourir, évite de mourir. Moi qui croyais que tu savais pas parler. Perdue dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ces lieux très secrets. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par le mystérieux occupant de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux voient tout. Où est ma voiture? Vous avez 5 secondes avant qu'on verrouille la porte. 6. Vice-versa. Fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès, ne savent pas trop comment réagir lorsqu'anxiété débarque.
et il semble qu'elle ne soit pas seule. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut! Je suis anxiété. C'est des Big Riders. C'était l'âge d'or pour les bikers. C'est à toi qu'il faut que je cause. C'est toi le président. Dans un bar de la ville, Cathy, une jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny qui vient d'intégrer la bande de motards de Vandal et tombe aussitôt sous son charme. À l'image du pays tout entier, le gang dirigé par l'énigmatique Johnny évolue peu à peu. Alors que le motard accueillait tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, le Vandal devienne une bande de voyous sans vergogne. Benny devra choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Tu sais qui a fait ça? En notre club. Rassemble tous les gars. Elle a séduit plus d'un grâce à sa performance dans le célèbre film de Woman King où elle a interprété Nawi, une orpheline qui se forme pour devenir une guerrière redoutable. Il s'agit bien de Toussaint Bédou et voici son portrait. D'origine sud-africaine, Toussaint Bédou est née le 8 juillet 1991. Elle est élevée par sa grand-mère après le décès de ses parents, survenu lorsqu'elle était encore une enfant. À 18 ans, elle intègre l'université de Witwatersrand où elle étudie l'art dramatique et la gestion des arts du spectacle. En 2012, elle fréquente le Stella Adler Studio of Acting à New York aux États-Unis. Parlant de sa carrière d'acteur, en 2014, elle obtient des rôles dans de différentes séries télévisées sud-africaines. Après avoir connu le chômage pendant 6 mois, elle décroche son premier rôle principal à la télévision dans une série dramatique pour adolescents, Istanzi, dont la première a lieu en octobre 2016. Dans la série, elle joue le rôle de Winnie, une Française insolente qui rêve d'épouser un joueur de rugby riche et célèbre, mais qui voit ses rêves anéantis lorsqu'elle doit aller vivre avec sa tante à Bergville, au KwaZulu-Natal. En septembre 2017, elle est nommée pour International Emmy Award dans la catégorie meilleure performance d'une actrice pour son rôle de Winnie dans cette série. Poursuivant sa carrière d'acteur, elle fait ses débuts internationaux avec le rôle principal d'une série historique d'Amazon Video, The Underground Railroad, basée sur le roman du même nom de Colson Whitehead. Elle obtient au cinéma l'un des rôles principaux du film de Woman King, présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto 2022. Guerrière constituée de femmes rejetées par la société. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur. Incroyable mais vrai, à seulement quelques jours d'exploitation en salle, le nouveau film Pixar Vice Versa 2 détrône le film de Denis Villeneuve Dune 2 et se hisse en tête du box-office mondial. On en parle avec le chiffre à l'appui juste après cette transition. Dune 2 de Denis Villeneuve vient d'être détrôné avec ses 711 millions de dollars par le film d'animation Pixar Vice Versa 2. À seulement quelques jours d'exploitation en salle, Vice Versa 2 a récolté au niveau mondial 724 millions de dollars et se hisse en tête du box-office devant Dune 2, désormais deuxième, et Godzilla, troisième du classement. Grâce à ses scores historiques, il devient le film le plus rentable de l'année et pourrait atteindre le seuil symbolique du milliard dans les jours à venir. De retour pour un voyage nostalgique et cette fois-ci direction 1998. Sans trop de commentaires, je vous laisse suivre cet extrait et on se retrouve juste après pour le détail. Malukai, Malobimpe. Je parie que vous êtes originaire de la région de Bantano. J'y étais le dernier administrateur colonial. Monsieur Joseph, c'est moi. Vous habitiez à côté de la plantation de Monsieur de la Quetule. Eh oui. Et de mon temps, c'était le roi qui portait ce chapeau et ce collier. C'était mon père. Il est décédé il y a bien longtemps. Ah bon.
je règne maintenant sous le nom de Manikongo comme lui. Et ton père m'envoyait chaque semaine du personnel pour l'entretien de la villa, du jardin et pour me porter antipoï. Oh, et la ménagère Anastasia qui vivait avec moi. Ah oui, on l'avait surnommé Sukari Yamuzungu, le sucre du blanc. Oh, mais je crois qu'elle m'aimait sincèrement. Tu as de ses nouvelles? Pas tellement. Je sais qu'elle vit toujours à Kinshasa, qu'elle ne s'est pas remariée depuis ton départ. Allez. Et son frère Lita est un grand commerçant chez nous. Il va souvent à Kinshasa. Allons, passons aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qui vous amène chez nous, Manikongo? Je viens chercher ma fille, est venue étudier en Belgique il y a bien longtemps. Et depuis quelques années, nous sommes sans nouvelles. T'as une photo? La seule photo que j'avais d'elle ne quitte jamais mon portefeuille. On m'a volé mon portefeuille, commissaire. C'est pas drôle. Et dis chose un peu de rapport le sud. D'accord, aujourd'hui? Salut, Joss. Deux gueuses. Ça roule. Oh là! Dis, Jeff, à quoi tu joues aujourd'hui? C'est pour faire couleur locale? Ça, pour être assorti à l'endroit, il est assorti à l'endroit, hein, Yann? Vous allez un peu fort, là, hein, votre Fordouma. Manikongo, que je vous présente ici, c'est le roi des Bakongo. Oh, enchanté, son Altesse. Et moi, c'est Yann Ier, pape des Bamboulas. T'es un vieux comique, toi. Laisse tomber, Jeff. Ils sont complètement zats, ces deux lascars. C'est le soleil d'Afrique qui a cogné un peu fort. Monsieur, j'espère que vous n'êtes pas susceptible. Allez, à votre santé, là. Et voici. Alors, Jos, dis-nous, toi qui es spécialiste, c'est des vrais fétiches ou c'est du top, ça? Avec le père d'Homs de la mission catholique, mon père avait imposé la règle. Il engageait que des indigènes baptisés. Il leur disait, t'es fétiche? Ah ouais. Et Jean-Baptiste, le boy, faisait du feu avec. Ça fait du bon macala. Jos, lui, ne les brûlait pas, et Jos. Et voilà, il est devenu antiquaire. T'es quand même un sacré futé, toi. T'avais compris avant tout le monde. C'est quand même incroyable quand on pense à la valeur que tout ce branle a pris maintenant. Hein? Allez. Salut. Commissaire. Salut. Salut. Au revoir. Je vous rembourse dans une semaine. Mon neveu arrive dans quelques jours. Quand mon ami Jeff vous a présenté, j'ai tout de suite compris que vous étiez un vrai roi. Les fétiches que vous portez sont superbes. Et mon vrai métier, c'est les antiquités. Je ne voudrais pas y aller par 4 chemins, mais combien en demandez-vous? Mais monsieur Jones, vous m'insultez. Vous savez ce que vous appelez fétiche désigne l'héritier de notre dynastie? Si vous n'étiez pas l'ami de monsieur Joseph, j'aurais été impoli avec vous. Mais excusez-le, papa. Jos croyait simplement qu'au pays, vous pouviez en fabriquer d'autres. Je peux vous prêter de l'argent si vous en avez besoin. Venez dans mon bureau, on va arranger ça. Monsieur Joseph connaît mon village et ma famille. Il peut vous garantir que je vous rembourserai. Toi, tu signes ici, et Jeff signe là, comme témoin. À vrai dire, tout ceci n'est pas nécessaire. Vous avez ma parole, non? Mon neveu sera là dans quelques jours. Alors c'est bien clair. Si dans 5 jours, je n'ai pas les 10 000 francs, je les garde. Ayez confiance. J'y tiens plus qu'à ma propre vie.
Comment pourrais-je supporter la perte de mes pièces d'identité? Notre roi a failli perdre son épée. C'était le 30 juin 1960. Le roi Baudouin venait proclamer l'indépendance du Congo. Ce jour-là, un homme lui a volé son épée. Cette image m'obsède. Indépendance! Liberté totale! Vive le Congo libre! Indépendance! Liberté totale! Vive le Congo libre! Vive le Congo libre! Arrêtez! Pièce d'identité est le titre de l'extrait que vous venez de suivre. C'est un film franco-belgo-congolais d'1h37 réalisé par Mwenzenga Ngura et sorti en 1998. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. On se fixe donc rendez-vous la semaine prochaine et portez-vous bien. Dans le confort de chez vous, détendez-vous avec Instant Cinéma sur Zoom Eco TV.